Bonjour à tous, je suis ravie et en même temps je vous avoue un petit peu stressée de vous retrouver pour cette nouvelle vidéo. Vidéo dans laquelle je vais vous parler un peu plus en détail de mon avis sur la saga entière de La Passe Miroir de Christelle Dabos. Si vous me suivez, vous savez que cette série est très particulière pour moi, comme pour beaucoup de lecteurs, on va pas se le cacher. Qu'elle a été un immense coup de cœur et je viens juste de terminer le tome 4 et j'avais très besoin d'en parler avec vous. Donc ne vous inquiétez pas, cette vidéo sera sans spoil, vraiment je vais faire en sorte de ne rien vous gâcher du plaisir de votre lecture si vous n'avez pas encore lu ces tomes-là, que ce soit chacun de ces livres-là, je n'en parlerai pas en détail. Pour commencer, je vais très rapidement vous présenter l'histoire. Donc, La Passe Miroir, c'est une série qui contient 4 livres. Le premier, Les Fiancés de l'hiver. Le deuxième, Les Disparus du clair de lune. Le troisième, La Mémoire de Babel. Et le quatrième tome qui est sorti en fin d'année 2019, c'est La Tempête des échos. Pour les 3 premiers livres, je ne vais pas vous donner d'avis détaillé dessus parce que j'ai déjà chroniqué ces livres-là en vidéo. Vous aurez sans doute un très bon aperçu de mes avis dans les vidéos favoris de l'année, donc meilleure lecture de... Alors là, clairement, je ne sais plus, 2017, 2018, quelque chose comme ça, parce que voilà, ces livres-ci sont un coup de cœur intégral, surtout les 2 premiers qui restent vraiment mes chouchous. Le troisième tome est assez différent et va de pair en fait clairement avec le quatrième tome. Pour moi la série est vraiment séparée en deux. D'abord ces 2 premiers tomes et ensuite ces 2 tomes là, même si on suit les mêmes personnages et que l'histoire évolue, mais ils vont de pair. Alors on va très rapidement parler de l'histoire dans le premier tome, comment dire, de l'accroche qu'il faut connaître peut-être pour s'intéresser à la série. Je vais aller très vite pour ceux qui connaissent déjà. Donc on va suivre Ophélie qui est une jeune femme qui habite sur Anima. Alors le monde a été explosé en arche qui flotte comme ça à la surface d'on ne sait quoi, dans une mer de nuages. Chaque arche est dirigée par un esprit de famille qui est une sorte de divinité qui a des pouvoirs et qui l'a légué à ses descendants. Donc chaque arche a des pouvoirs particuliers propres. Et sur Anima, les personnes peuvent animer des objets selon leur humeur, selon leur volonté. Et ont aussi d'autres petites caractéristiques. Et Ophélie, elle, est une liseuse, c'est-à-dire qu'en touchant un objet, elle arrive à le lire, à lire ce que ont éprouvé les personnes qui ont tenu l'objet avant elle. Mais c'est aussi une passe miroir, c'est-à-dire qu'elle peut traverser les miroirs et aller comme ça d'un miroir à un autre selon son envie. Elle passe par un miroir et elle en ressort par un autre qu'elle connaît. Voilà, sauf qu'un jour, les dirigeantes d'Anima vont décider de la fiancer à Thorn, qui est l'intendant de l'arche du pôle, donc une arche située très au nord, où il fait très froid et où, eh bien, les gens ont d'autres pouvoirs spéciaux. Et elle va devoir aller au pôle pour rencontrer son fiancé et rencontrer sa nouvelle vie. Voilà, je ne vous en dis vraiment pas plus parce que je pense que c'est un univers qui doit se laisser découvrir. C'est un univers incroyablement dense, incroyablement bien construit. C'est de la fantaisie mais c'est en même temps bien plus que ça, c'est un petit peu onirique. Ça a un petit côté ambiance des films des studios Ghibli pour ceux qui connaîtraient, qui donne un mélange vraiment incroyable. Je ne peux pas vous parler, je vous l'ai déjà dit d'ailleurs en vidéo, de cet univers là sans vous conseiller surtout de lire les livres pour comprendre parce que c'est aussi extrêmement bien écrit. C'est une plume française donc cocorico pour ça parce que vraiment on sent que c'est bien écrit, que c'est de la fantaisie jeunesse certes mais de qualité. Il y a énormément de choses que j'apprécie tout particulièrement dans cette saga, donc son univers qui est incroyablement bien construit, bien pensé, hyper original, je n'ai jamais vu ça nulle part ailleurs. On sort énormément des carcans de la fantasy médiévale classique, là pour le coup ça n'a rien à voir et pourtant c'est hyper facile, du moins les 2-3 premiers tomes. Après ça se complexifie et j'y reviendrai, mais c'est une lecture, on rentre dedans comme on enfile des chaussons quoi, on suit les personnages de manière très innée. Et justement pour parler des personnages, il y a un incroyable travail sur eux, sur leur développement, sur les caractéristiques
qui les compose. Vraiment, Ophélie, c'est une héroïne que j'ai adoré suivre. Je vous montre le premier tome hein, parce que voilà, vous avez compris, celui qui est le plus facile à tenir, hein, parce que c'est quand même de belles briques, mais ça se lit très vite. Ophélie, c'est une héroïne que j'ai beaucoup aimée. J'ai adoré la voir évoluer du tome 1 au tome 2. Le tome 3, ça m'a frustré de la trouver dans cet état-là. Mais voilà, c'était nécessaire, on va dire. Je viendrai ensuite sur ce 4e tome. Après, vous avez compris que je vous explique d'abord un peu la saga de manière globale et ensuite je vous donne mon avis sur ce 4e tome. Bref, tout ça pour dire que voilà, Ophélie c'est une héroïne incroyable. Thorne c'est quelqu'un qu'on apprend à aimer et que moi personnellement j'ai adoré. J'adore ce personnage, je le trouve... je sais pas, tellement original, c'est pas du tout la figure du héros masculin classique qu'on peut retrouver. Il est pas beau, il est pas très gentil, il est pas aimable dans le sens où il est pas du tout ouvert aux gens. Mais voilà, ça cache bien plus que ça et c'est ce que j'aime dans cette série, c'est que les personnages sont très atypiques. C'est comme l'univers en fait, ça change de ce qu'on a l'habitude de voir. Même les personnages secondaires sont hyper bien construits. Et ils sont tellement bien exploités qu'au fur et à mesure ils en deviennent crédibles, ils en deviennent aimables, ils deviennent, vous voyez, des personnages importants de votre famille limite, dans le sens où vous aimez les suivre, vous avez envie de les suivre et vous avez envie de savoir ce qui se passe et vous avez envie qu'il leur arrive rien de mal et vraiment quasiment tout le monde en fait c'est comme ça. Et je pense que c'est la grande force de cette série, c'est cet univers incroyable dans lequel naviguent ces personnages incroyables. L'intrigue est très bonne, il y a une intrigue principale qui se développe au fur et à mesure des 4 tomes, mais il y a aussi des intrigues propres à chaque tome. J'ai adoré le 1 où on a vraiment cette découverte là des différentes arches, le 2 qui est quand même assez sombre, ça fait un petit peu enquête et je pense, je sais pas trop mais je pense que c'est peut-être mon préféré, le tome 2, ça se joue entre l'un et le 2. Le 3 a vraiment une intrigue centrée sur la recherche d'éléments qui permettraient d'expliquer certains pans de l'histoire, que ce soit l'histoire avec un grand H de cet univers là ou l'histoire de manière globale qui lie les tomes entre eux. Et le tome 4 est vraiment encore plus particulier. Et d'ailleurs on va y venir parce que je sais que vous attendez de connaître mon avis sur ce dernier tome, n'est-ce pas? C'est très difficile de vous en parler sans ne rien spoiler de ce qui s'est passé avant, donc je ne m'aventurerai pas très en détail. Je dirais vraiment que ce 4e tome c'est la suite directe du 3e. On reste dans la même ambiance, on reste dans la même arche, ce qui m'a un petit peu dérangée dans le sens où clairement l'arche de Babel ce n'est pas ma préférée. Du coup c'est vrai que bon, c'est pas celle que j'aurais choisie mais clairement ce tome 4 n'est pas celui que j'aurais choisi. C'est très compliqué pour moi d'en parler parce que j'adore cette saga. Vraiment, c'est un immense coup de cœur. Mais ce 4e tome n'est absolument pas ce que j'espérais, ce que j'attendais. Du coup, je suis assez confuse parce que d'un côté, c'est pas moi qui ai écrit le livre, donc c'est pas moi qui ai mon mot à dire sur ce genre de choses. Et que je comprends ce que l'auteur a voulu faire, mais en même temps, je trouve qu'elle s'est beaucoup éloignée de ce qu'était la série à la base. Et je suis perdue en fait, je suis vraiment perdue. Parce que pour moi, ça reste un livre de qualité, avec une écriture incroyable, mais qui va vraiment très loin. Je pense que l'auteur a privilégié son intrigue et sa vision des choses, de ce qu'elle voulait faire, plus que sa réelle continuité avec les autres tomes. Je pense qu'elle a voulu pousser sa série à un autre niveau, mais qu'elle en a un petit peu oublié d'où est-ce qu'elle était partie. Et notamment elle en a oublié aussi ses personnages. Pour moi on se concentre beaucoup plus sur l'intrigue dans ce 4e tome, sur des révélations qu'on attend depuis le tout début en fait de la saga. Donc ça pour le coup elles y sont, mais il y a énormément de cheminement avant d'y arriver et je trouve que ce temps pour moi qui était un petit peu trop long, un petit peu trop lent, aurait pu être exploité autrement. C'est mon avis et c'est très compliqué pour moi parce que d'un côté j'essaye de le prendre en fonction de me dire non, il ne faut pas que tu dises ce que toi tu attendais ou ce que toi tu aurais voulu, il faut vraiment que tu prennes le livre dans sa globalité, dans ce qu'il est, il faut pas que tu penses à toi ce que tu aurais aimé, mais en même temps c'est hyper dur de le faire parce que clairement il y a plein de choses qui sont très frustrantes dans ce livre et c'est le mot je pense qui va résumer mon avis de ce tome 4, c'est-à-dire que pour moi c'est un tome qui est très frustrant, c'est une fin qui n'est pas celle que j'attendais.
Je comprends ceux qui ont adoré ce tome 4, tout comme je comprends ceux qui ne l'ont pas du tout aimé, qui ont été très déçus. Vraiment, je me situe à la frontière des deux parce que d'un côté, j'essaye de respecter la volonté de l'auteur et ce qu'elle a voulu faire de sa série. Mais de l'autre, il y a quand même beaucoup de points qui ont été mis de côté. Et notamment, ouais, l'évolution des personnages et ça me gêne. J'avoue que je suis quand même assez confuse à la lecture de ce tome 4 et que j'ai du mal à le dire, mais je pense pas que ça sera un coup de cœur à cause de tout ça. Alors que j'aime tellement cette série et que je vous encourage 1000 fois à la lire parce qu'elle est tellement incroyable, d'une telle qualité, et elle vous fait tellement voyager que ça va être très difficile de passer outre ce tome 4. Clairement, je ne sais même pas ce que je vais lire après parce que je sens arriver la panne de lecture là. Parce que même si ça n'a pas été la fin que j'espérais, c'est vraiment un univers incroyable. Alors pour être très franche avec vous, j'ai mis bien plus de 2 mois pour lire ce tome 4 parce que je l'ai lu à mon rythme. C'est-à-dire que je ne l'ai pas lu dès sa sortie, que j'ai attendu un petit peu, le temps de relire le tome 3. J'ai bien fait hein, d'ailleurs parce que ce sont vraiment en lien, ce tome 3 et ce tome 4. Je l'ai commencé, j'ai lu la moitié et j'ai fait une pause de plus d'1 mois. Tout simplement parce que j'avais besoin de ce temps-là pour assimiler l'histoire, le fait qu'elle n'allait pas dans la direction que je voulais, mais qu'il fallait l'accepter quand même, parce que c'est comme ça, parce que c'est l'histoire, parce que c'est l'auteur qui décide. Quand j'ai repris, j'avoue que voilà, j'ai été un peu moins... Je pense que j'aurais été plus déçue si je l'avais lu d'une traite, comme beaucoup l'ont fait et qui en sont ressortis déçus. Donc j'avais besoin de me préparer à ça, donc cette pause a été nécessaire et j'ai bien fait de m'écouter. J'ai bien fait d'écouter au fond de moi cette intuition qui me disait va pas trop vite, prends ton temps, accepte les choses, laisse-toi le temps de digérer. Parce qu'au final l'auteur aborde des thèmes depuis le tome 3 qui sont quand même très différents de ceux à la base de sa saga. Je ne sais pas si elle avait cette idée en tête dès le début. On accentue beaucoup le pan qui traite de la religion, de la frontière entre la science et la religion, de la recherche d'explications, de la recherche de notre place, de notre identité dans le monde. Ça va très loin. Déjà dans le tome 3 c'était abordé, mais dans le tome 4 encore plus. Et j'ai eu un peu de mal avec ça. Je vous avoue que c'était très abstrait. Vraiment très abstrait. Il y a une histoire avec l'observatoire des déviations, je vous en dis pas plus, mais ceux qui auront lu le livre au moins pourront comprendre où je veux en venir, qui est vraiment très flou et qui va, je trouve, un petit peu trop loin. Pour moi en tout cas, peut-être pour mon esprit un petit peu trop fermé. Ce qui fait que je pense que c'est pour ça que j'ai eu autant de mal à accrocher peut-être à ce 4e tome, parce que pour moi, on se concentre sur cet aspect-là de l'histoire qui est nécessaire, hein, je le reconnais, mais qui était peut-être pas forcément omniprésent à ce point. Enfin pour moi on aurait pu aller beaucoup plus loin dans l'exploration de cet univers autrement que rester centré sur cette histoire de représentation de la toute-puissance divine. Sans vouloir en dire plus, hein, clairement, je vais m'arrêter là parce que je ne veux absolument pas vous spoiler. Mais voilà, je ressors de ce tome 4 assez mitigée. Je regrette pas du tout de l'avoir lu et je regrette absolument pas d'avoir lu cette saga là, mais j'ai un petit goût d'amertume dans la bouche, vous voyez. D'autant plus quand on connaît la fin. Parce que, là encore, aucun spoiler, mais vraiment cette fin... Voilà. J'aime les fins ouvertes, mais là, clairement, je m'attendais pas à ça. Et ça a un petit peu de mal à passer la pilule, vraiment. Et en fait, pour moi, le problème aussi de ce tome 4, c'est que il s'est perdu un petit peu dans une complexité qui n'était peut-être pas forcément nécessaire. L'auteur part très loin et de manière assez complexe, qui fait qu'on est très souvent perdu dans notre lecture. Alors moi j'aime bien quand les auteurs me mènent en bateau jusqu'au bout et que c'est pas grave si je comprends pas au moment T, tant que tout est expliqué après, mais quand l'explication vient, elle est logique, elle est compréhensible, mais c'était quand même un très long cheminement pour en arriver là, et je trouve que voilà, ça a fait que j'ai moins accroché à ce 4e tome. Je pense que je vais faire mon deuil pendant quelques jours là de cette histoire. Mais encore une fois, c'est très difficile d'en parler parce que clairement ce qu'on veut nous, c'est pas forcément ce que l'auteur souhaite, et donc c'est très compliqué de faire un avis sur cette série. Je ne voudrais pas que mon avis sur le tome 4 vous empêche de lire la série si vous ne l'avez pas encore fait, parce que clairement elle est magnifique et que même ce tome 4 en quelque sorte est sublime. J'arrive pas à savoir si c'est un coup de cœur ou pas. Je pense que non, hein. Je suis désolée pour l'avis très confus et qui part dans tous les sens que je vous donne, mais je pense pas, parce qu'il
il correspond pas à ce que j'espérais, mais en même temps c'est un travail tellement incroyable que l'auteur a fait qu'on ne peut que le reconnaître. Il a des défauts, beaucoup, ce tome 4, mais cette série dans son ensemble est juste éblouissante et je vous recommande de vous faire votre propre avis sur ce tome 4. J'ai vu passer énormément d'avis très mitigés comme le mien. Parce que je pense que clairement on s'attendait tous pas à ça, mais peut-être que dans quelques années quand je relirai la série, je l'accepterai, je le comprendrai plus facilement, je ne sais pas. Encore une fois vraiment c'est hyper dur de vous en parler comme ça, mais cette série elle est juste... il n'y a pas de mots. Et je suis très émue de vous en parler en fait parce que quand j'y pense, les larmes elles viennent. Et je pense aussi que ce qui fait que j'ai du mal à accepter ce tome 4 et cette fin, c'est parce que j'ai pas envie que l'histoire finisse tout simplement. Parce que j'ai pas envie de quitter les personnages, parce que j'ai pas envie de quitter cet univers là. Et qu'on ait aimé ou pas le tome 4, l'important c'est que l'auteur a réussi à nous faire éprouver 1001 sentiments. Elle a réussi à nous faire voyager dans des mondes incroyables, dans un univers... je ne sais pas comment elle a réussi à imaginer de telles choses, c'est juste fou. Et rien que pour ça, mais cette série elle vaut tellement la peine d'être lue. Donc oui, La Passe Miroir, c'est une série qui me marquera à jamais, ça c'est clair. C'est une série qui pour moi est une œuvre majeure en littérature, fantasy, jeunesse, oui et non, parce que clairement je comprends tout à fait le choix éditorial d'avoir fait des couvertures plus jeunesse et aussi une édition pour les adultes parce que je pense que tout le monde peut y trouver son compte et c'est ça aussi une des hyper grandes forces de la série. Mais ce que je cherche à vous faire comprendre, c'est que si je suis aussi frustrée et touchée par ce tome 4 et par cette fin de série, hein, c'est que clairement elle m'a fait ressentir tellement d'émotions et je l'aime tellement cette saga que j'ai beaucoup de mal à lui dire au revoir. Et donc même si ce tome 4 ne correspond pas aux attentes de ses lecteurs, je salue quand même le travail de Christelle Dabos parce que vraiment il fallait énormément de courage pour mener son entreprise jusqu'à terme. Ça doit être très compliqué quand on a autant de pression de la part de ses lecteurs de se dire non, je vais pas faire plaisir à tout le monde, je veux faire mon histoire, je veux la tenir jusqu'au bout. Et rien que pour ça je salue ce courage là parce qu'il faut en avoir beaucoup de courage pour faire ce choix là. Après, est-ce qu'elle s'est pas perdue en cours de route dans ce tome 4 ? Je ne sais pas, je saurais pas vous dire parce qu'on s'éloigne vraiment, comme je vous l'ai dit beaucoup, du début de la série. L'histoire évolue, c'est normal, les personnages évoluent, mais limite on a l'impression d'être dans un autre univers dans ce tome 4 là. Oui et non, hein, parce qu'on reste quand même dans cet univers qu'on aime, mais vraiment les thèmes, la manière dont c'est abordé, ça change beaucoup. Et c'est ce qui est, je pense, très déroutant à cette lecture du tome 4. En attendant, voilà, je reviens là-dessus encore une fois, mais lisez La Passe Miroir si c'est pas encore fait. Je comprends ceux qui n'adhèrent pas forcément parce que c'est un univers très particulier avec un ton assez spécial et je pense que soit vous accrochez et ça en devient une de vos séries coup de cœur, soit vous passez à côté. Oui non, c'est juste pas votre came, voilà, tout simplement. Mais rien que pour l'univers, rien que pour les personnages, je pense que ça vaut le coup de tenter le coup justement. Et il est très difficile ensuite, une fois qu'on est accroché, de rester insensible à tout ça, à toute cette histoire, à tout cet univers, à tous ces personnages. Et à ces messages aussi qui, mine de rien, sont assez profonds que veut faire passer l'auteur et qui nous font nous questionner, hein, surtout dans ce tome 4, je trouve. Et je ne sais pas quoi vous dire d'autre, à part que, évidemment, mon avis pour ceux qui me connaissent sur la globalité de la saga vous étonnera pas. Je pense que mon avis sur ce tome 4... pour ceux qui l'ont lu, ne vous étonnera pas non plus. Et je suis vraiment très curieuse de connaître votre avis à vous, si vous avez lu cette série, jusqu'où vous êtes arrêté jusqu'à maintenant, est-ce que vous l'avez terminé et qu'est-ce que vous avez pensé de ce tome 4, voilà. Parce que vous l'avez compris, moi j'en suis toute retournée, j'avais besoin de vous faire cette vidéo à chaud sur ma réaction, mais je pense que je vais quand même lui laisser le temps de digérer tout ça dans ma tête, pour voir si mon avis change ou pas, si il va évoluer ou pas sur cette fin de saga qui a marqué vraiment mes dernières années de lecture. Je m'excuse d'avance pour cette vidéo qui, je l'espère, ne sera pas trop confuse et où l'émotion est plus forte que la raison et où l'émotion prend le pas sur un avis qui serait rationnel. Je n'y arrive pas, clairement je n'y arrive pas. Je pense que ça s'entend à ma voix. Oui, je suis très émue. Sur ce, je pense que je vais m'arrêter là. J'espère avoir réussi à vous faire passer toute
mon adoration pour cette série et aussi mon honnêteté sur le tome 4 parce que je reconnais qu'il a des défauts, je reconnais que clairement c'est pas ce que j'aspirais, c'est pas ce que j'attendais, mais ça reste quand même une série incroyable, vraiment incroyable et je vous encourage de tout cœur à la lire. Pour moi elle restera pendant très longtemps dans le top 5 de mes lectures préférées de tous les temps, ça c'est clair et net. Je vous attends donc en commentaire pour que vous me donniez votre avis sur la saga de la passe miroir. Et sur ce, je vous fais plein de bisous, je vous souhaite de très bonnes lectures à venir et à bientôt pour une prochaine vidéo.